Nous revenons avec Madame la députée de Marie-Victorin. Vous avez 1 minute 15. Super. Alors, question précise. Je sais que selon les informations qu'on a entendues dans les médias ces derniers temps concernant le plan pour une économie verte, je sais que là, vous avez dit aujourd'hui que finalement, c'était peut-être pas les bonnes informations, mais on avait su qu'il y aurait des sommes pour convertir les systèmes de chauffage polluants des bâtiments gouvernementaux. Moi, ça m'interpelle parce qu'il y a plusieurs écoles dans ma circonscription qui sont chauffées au mazout, mais elles sont également vétustes, donc elles nécessitent énormément de rénovation. Puis je veux m'assurer donc que le changement des systèmes de chauffage va être financé à même le fonds vert et non pas dans l'enveloppe des rénovations des écoles. Autrement dit donc que ce sera bien distinct. Quand vous dévoilez tous les aspects du plan qui sera présenté, je peux vous confirmer déjà qu'il y aura des efforts importants de fait au niveau de la conversion des systèmes énergétiques en place. Le mazout, c'est une énergie qui est effectivement désuète et s'il est question de reconstruire une école qui est trop désuète, soyez assurés que cette nouvelle école sera construite avec des sources d'énergie nettement plus efficaces et moins polluantes que le mazout. Et à chacune des fois, lorsque le recours à l'hydroélectricité sera possible, on parle tout de même d'un plan qui va miser sur l'hydroélectricité. Donc, à chaque fois que l'hydroélectricité pourra être retenue, elle le sera d'emblée. À partir du moment où une école doit être reconstruite, ce sera à travers le PQI, selon l'ampleur du projet ou le budget du ministère de l'Éducation. Mais si ultimement, c'est la conversion d'un système de chauffage actuel, c'est là où on aura des possibilités de financement de notre côté, notamment pour enrayer le mazout, pour avoir relu encore au cours de la fin de semaine là, le scénario sur lequel on planche actuellement. Je peux vous confirmer qu'il y aura des possibilités d'appui pour la conversion de systèmes énergétiques. Ça semble être passé sous le radar, mais le gouvernement fédéral a récemment annoncé une consultation sur la création d'une agence canadienne de l'eau qui vise particulièrement, spécifiquement en fait, l'eau douce. On sait cependant très bien tous les deux qu'il s'agit d'une compétence constitutionnelle du Québec. C'est même notre plus grande richesse collective, celle qui est à la source de notre hydroélectricité. Alors, je voulais que ce soir, le ministre puisse nous assurer qu'il va défendre les responsabilités du Québec en matière d'eau. Tout à fait. Très, très bonne question. Effectivement, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, là, je me souviens plus de la date exacte, j'ai eu un entretien téléphonique avec le ministre fédéral qui a été l'occasion pour le Québec de réitérer son opposition à la création de cette agence-là. On a insisté, si elle devait voir le jour, ce serait au niveau des connaissances techniques, mais pour tout ce qui est gestion de l'eau, on tient à cette compétence, effectivement, qui est reconnue et qui revient au Québec. Et on a eu par la suite une rencontre, tous les ministres de l'Environnement du Canada avec le ministre fédéral. Ça a aussi été l'occasion pour moi, devant le groupe, de réitérer l'opposition à la formule qui est proposée actuellement. On tient à cette compétence au niveau de l'eau. Merci, Monsieur le ministre.